on revient sur le plateau de la Grande Espace, mesdames et messieurs, pour ceux qui viennent seulement de se joindre à nous. Et ce numéro est exclusivement consacré à la sécurité incendie, évidemment. Et pour en parler de fond en comble, nous avons le bonheur d'avoir avec nous Monsieur Harris Aubert, donc expert en sécurité incendie. Concrètement, moi j'ai envie tout de suite de vous dire, c'est quoi aujourd'hui les enjeux de la sécurité? Les vrais enjeux aujourd'hui de la sécurité, c'est quoi? Alors, il n'y a pas de vrais enjeux. Il y a des enjeux tout simplement. Oui. Éviter la mort de tous ceux qui pourraient avoir trait avec l'incendie, tout simplement. Mais pour éviter cela, il va falloir avoir une grande éducation pour faire naître justement dans l'esprit de beaucoup, et là je vous regarde essentiellement vous. Pourquoi moi? Et pourquoi? Tout simplement, il m'a posé une très bonne question tout à l'heure. Oui. Et ça va me permettre de donner une complémentarité à cette question. Il suffit d'avoir une grande éducation. Et pour avoir assez grande éducation... Alors, on va aller concrètement. Il suffit d'avoir une grande éducation. Alors, c'est quoi la grande éducation? L'éducation commence depuis le plus jeune âge, par les parents, avant toute chose. Par exemple, et ça c'est le domaine le plus simple, si vous voulez, quand vous avez une casserole d'eau chaude et puis que vous avez la poignée qui est basée dans le passage, on remet la poignée automatiquement de l'autre côté pour pas que l'enfant y touche ou que nous on bascule et puis que l'enfant se brûle. Oui. Je pense que c'est le b.a.-ba avant toute chose. Et puis même peut-être, dans notre entretien, on en a parlé, quelqu'un qui traverse par exemple la rue. Alors là, c'est la même chose. On regarde à droite, on regarde à gauche, et puis on va là-bas. Et ce réflexe-là, déjà, vous expliquez que c'était déjà de la sécurité qu'on faisait ça. C'est de la sécurité, mais j'allais dire, elle est innée, tout simplement. Oui. Exemple particulier également, cette sécurité innée, on ne se lave pas les mains sous l'eau chaude brûlante. Ça me semble l'essentiel, le b.a.-ba aussi. Ouais. La sécurité, elle coûte cher? La sécurité peut coûter cher s'il y a le danger qui est parvenu, mais sinon la sécurité ne coûte pas cher. Il suffit de la comprendre pour mettre en place les outils de prévention. Tout simplement, l'outil de prévention, c'est quoi? C'est simplement de savoir apprendre pour construire sa propre sécurité. Tout simplement. Comme une maman, par exemple, excusez-moi de vous couper, comme une maman qui va apprendre à son petit ou à sa petite, peu importe, ne marche pas par terre, ne prend pas quelque chose dans la bouche, c'est ça la sécurité. C'est une éducation. Oui, et ça veut dire que même pour une entreprise, chez nous, on pourrait dire à nos cadreurs, ne marchez pas comme ça, faites pas ci, faites pas ça, parce qu'on a besoin de vous pour l'entreprise, etc. Ça a trait à ça aussi? Alors, l'entreprise est un domaine qui est encore plus particulier que celui qui est domestique. D'accord. D'accord. Le problème domestique, là, il est lié aux infrastructures, déjà, aux installations, d'autre part, et puis à une certaine éducation. Le domaine des, pas des particuliers, mais de ceux qui sont les donneurs d'ordre, les entreprises, par exemple, là, le domaine, lui, sera de fabriquer une entreprise avec tous les moyens qu'elle va se donner pour que le feu ne naisse pas, tout simplement. On va reparler à nouveau des matériaux, mais l'entreprise peut payer son matériel, puisqu'elle a les finances pour construire. Grâce à la production, elle va générer sa production propre à elle, elle va générer l'ensemble des outils financiers pour pouvoir mettre en place les moyens de sécurité contre l'incendie. Tout simplement. C'est tout simple. Et il ne suffit pas d'avoir moult agents de sécurité. Pas du tout. Déjà, la première chose, c'est de savoir bien construire son entreprise. Et à partir de là, on peut s'adjoindre un expert, un responsable, un chef de sécurité. Et c'est là qu'on peut commencer à travailler en portant conseil vis-à-vis du chef d'entreprise. Alors, je ne sais pas, moi je ne saurais pas, sincèrement, je ne saurais pas répondre s'il m'était posé la question de savoir c'est quoi le feu.
Tout à l'heure, quand M. Aubert parlait de l'éducation, nous, on a vu nos mamans éduquer les enfants, ou peut-être nous-mêmes, nous avons vécu ce genre d'éducation. Lorsque qu'on joue peut-être à la flamme de la bougie, le papa il dit enlève l'enfant là-bas, la maman dit non, laisse-le, il va voir si c'est bon de s'amuser avec le feu. S'il touche, ça le brûle, ouais. il sait que c'est dangereux, donc il va s'en éloigner. Ouais. Donc l'éducation, je pense que ça commence à partir de là. La question que moi j'ai voulu poser aussi à M. Aubert, excusez-moi, je suis dans des questions que des expressions machin. Et est-ce que vous ne pensez pas aussi que l'incivisme peut aussi être un préjudice à cette sécurité? Ouais. C'est pour ça qu'il parlait d'éducation. Ouais. Ouais. Alors, c'est vrai que le manque de vigilance, le manque de réflexe et tout ça. Alors, vigilance, réflexe appartiennent à l'éducation. Oui. On apprend à Me semble-t-il. Hein. Oui. Mais là, je vais aller un petit peu plus loin. Après, c'est toute une réflexion sur l'ensemble de la population qui va naître, qui va vivre. C'est surtout cela. Et c'est la dimension humaine que j'expliquais tout à l'heure qu'il va falloir mettre en exergue pour donner une autre dimension à la formation, à l'éducation contre le feu, tout simplement. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. D'accord ? L'éducation contre le feu, alors bien sûr, ça veut dire qu'effectivement, pour nous tous, pour l'ensemble, pour notre propre sécurité, pour la sécurité de nos biens, de nos matériaux, de nos matériels, pour la sécurité de notre milieu de travail, pour la sécurité aussi de notre entreprise, pour la sécurité simplement de notre développement aussi, parce que le feu peut faire mal et très mal. Alors, ça peut aller très 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 loin, incendie d'une maison, de plusieurs maisons, d'une usine, d'une entreprise, d'un immeuble, etc. Donc encore une fois, vigilance et beaucoup d'éducation. Et puis peut-être que pour terminer là-dessus, on s'achemine un tout petit peu vers la fin. Est-ce que, M. Aubert, qu'est-ce qu'on peut retenir, qu'est-ce qu'on doit retenir? Retenir, c'est bien. Comprendre, c'est autre chose. Oui. Qu'est-ce qu'on doit comprendre alors? Je préfère cette question-là. Voilà. Alors, je le dis avec sourire, avec parodie, le feu, on peut l'éviter. Puisque c'est une source d'énergie qui va naître à n'importe quel moment. Mais pour éviter cette source d'énergie que l'on précisait tout à l'heure, il faut éviter qu'elle soit là, tout simplement. Hein? Comment? Eh bien, tout simplement, je vais vous montrer quelque chose. Pour ceux qui ont une bouteille de gaz, oui, pour chauffer leur aliment, faire le repas traditionnel, ce qui est normal. Oui. Vous pouvez avoir une source d'énergie qui va sortir du gaz. Oui. Il suffit d'approcher son doigt et puis vous fermez la source tout simplement. Et il n'y a plus de feu. Et la bonbonne, n'explosera pas. Oui. Voilà, et vous fermez la bonbonne à fer glacé. J'essaye de donner un exemple le plus concret possible et une grande image. Simple et basique. Me semble-t-il. Eh bien, la sécurité, et on en a parlé tout le long de ce numéro avec évidemment Harris Aubert, avant qu'on ne ferme la partie, c'est que j'ai envie de dire, si on a besoin de vos services, de vous contacter rapidement, dites-nous ce qu'il faut qu'on fasse. Tout simplement, nous contacter, vous nous faites confiance, une solution sera toujours adaptée. Vous appellerez le 626 26 49 39 qui est notre contact. Et pour ceux qui sont au-delà de la Guinée, vous rajouterez plus 224. Plus 224, évidemment, on en a un expert qui est content de s'installer dans notre pays, donc qui est installé depuis 3 mois et effectivement qui propose et développe toute une solution, tout un ensemble de solutions dans le domaine de la sécurité incendie pour éviter qu'on ait le feu dans notre milieu de travail, dans nos domiciles, etc. Donc, vous avez, on l'a dit aussi, c'est que vous faites de la formation, vous faites de l'audit sur ces questions-là et effectivement, la liste de tout ce qui est possible, tout ça. Tous les domaines liés
à l'ensemble des sécurités, et là je vous réponds très précisément, est un domaine très large, pléthore, j'allais dire, qui va aller au-delà de la propre sécurité pour soi, mais surtout pour les autres. Alors je réponds dans une grande généralité surtout, mais pas seulement. Nous faisons aussi dans les formations de l'intelligence économique pour les cadres de Guinée. Nous avons déjà des clients qui ont fait appel à nous pour présenter la responsabilité de l'information, de l'influence et de la protection dans une entreprise liée à l'intelligence économique. Bien, tout un domaine et peut-être même pour terminer. Vous savez, nous, la Grande Espace, nos téléspectateurs ne sont pas des techniciens, forcément des techniciens, des spécialistes en la matière. Et on va terminer sur la question en partant sur un exemple tout simple. Et c'est des cas qui sont déjà arrivés. C'est les incendies des marchés. Le marché est un milieu, un endroit qui reçoit du monde. Et pas que du monde, parce qu'il y a des marchandises énormément, avec énormément de valeur économique. Expert que vous êtes, si on vous dit concrètement, pour prévenir un marché d'un incendie, quels sont les 2, 3, 4 premiers conseils, consignes que vous pouvez donner? Première chose, ce que j'ai déjà constaté dans les marchés, c'est l'emploi du bois qui est un combustible formidable ici. D'accord. Et pour chaque marché, normalement... Vous conseillez d'utiliser le bois? Non, je ne conseille pas. Je dis simplement que le bois existe comme combustible. Il est très présent. Et pour cela, il faut au moins adjoindre, comme au grand marché de Conakry, ce que j'ai observé, puisque j'y habite maintenant en termes d'honneur d'ordre maintenant, eh bien, c'est de mettre en place des outils comme des robinets d'incendie armés d'eau, bien évidemment, qui soient à disposition à chaque endroit des bâtiments pour pouvoir mettre j'allais dire, l'eau sur le feu directement. D'accord. Maintenant, il faut que ceci existe, que je n'ai pas vu. D'accord. Et ensuite? Et ensuite... Une fois que ça existe, le problème est réglé, d'après vous? Le problème n'est pas réglé, le problème est juste adjoint. D'accord. Pour que le problème soit réglé, il faut une sécurité humaine qui visite souvent le marché. Régulièrement. Voilà. Ouais. Pour s'assurer qu'il n'y a pas de danger à ce qu'il y ait un feu. Il y a le feu. Il nous reste encore 2-3 petites minutes peut-être pour vous demander, Aris, c'est quoi le feu? Quelles sont les conditions pour qu'il y ait le feu? Là, on est vraiment pas dans le feu, mais on est autour du feu. Oui, et on n'est pas dans la guerre du feu. Hélas, ça peut arriver. D'accord, oui, tout à fait. Simplement pour répondre, j'allais dire avec la plus grande des facilités, le feu, c'est une source d'énergie. D'accord. Cette source d'énergie, elle est partout. Ça peut être le tonnerre, ça peut être... j'allais dire le gaz qui va être alimenté par une source. La bougie, voilà, des choses comme ça. Mais pour prévenir cela, il faut que chacun se prenne en charge, évidemment, pour comprendre la nature constitutive de la source d'énergie. C'est quoi cette nature constitutive de la source? Eh bien, une flamme, c'est quoi? Une flamme, c'est tout simplement une source d'énergie qui est naturelle, qui est dans l'espace et dans le temps, tel que la Terre a pu le concevoir dès le départ. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, le plaisir a été pour nous immense de vous savoir nombreux à nous suivre dans ce numéro avec, bien entendu, en compagnie de Aris Aubert et bien entendu notre ami Damaro. L'autre journal, énorme, bien sûr, l'autre journal. Et surtout, ne quittez pas parce que ce n'est pas fini. Le grand défi, c'est maintenant. Merci de votre constance. Vous êtes dans la grande Espace sur Espace TV, bien sûr. Et c'est la rubrique Le Défi avec nos deux challengers, Fabara Koné et Monsieur Aubert. Vous aimez les défis? Oui. Oui. Vous l'avez dit avec un peu plus d'hésitation, Monsieur Aubert. Vous aimez les défis? Oui. Ah, d'accord. Alors, voilà comment ça va se passer. C'est un jeu de charade. Donc, vous avez à côté de moi 5 bouts de papier avec des mots
qui ont un rapport forcément avec la thématique que nous avons développée tout à l'heure sur la sécurité. Alors, le premier à trouver les 3 premiers mots, est bien sûr, le gagnant. Alors, comme vous, chez vous, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous pouvez vous organiser comme ça, faites un petit groupe de 2 personnes par rapport, en fonction du nombre de personnes qui se trouvent en ce moment dans le salon. On va démarrer avec le tout premier bout de papier. Vous connaissez déjà les règles du jeu. J'espère qu'en ce moment, dans votre salon, vous avez les 2 équipes constituées. OK. Voilà. Nous avons le tout premier mot. Donc, ça va être assez facile. Alors, le premier à répondre, là, il va falloir que vous soyez beaucoup plus rapide. Si vous voulez avoir quand même la chance de remporter ce défi. Vous êtes prêts, monsieur Aubert, monsieur Koné? Prêt. Prêt. Chaussures de sécurité. Oh, oui. Rapide. Rapide. Pourtant, c'était assez rapide. Alors, j'espère que chez vous, vous avez quand même trouvé la réponse. On va enchaîner avec le deuxième bout de papier. Un seul mot. Et ça, votre rapidité va beaucoup compter. Si vous êtes prêts, je mime. C'est un objet. Prêt. Bien sûr. Prêt. Vous êtes prêts? Prêt. Extincteur. Bravo, monsieur Aubert. On buit partout. J'espère que chez vous aussi, vous avez trouvé la réponse tout de suite. Alors, avec le troisième bout de papier. Un seul mot. Peut-être bien aussi avec votre rapidité, vous pourrez remporter ce défi. Vous êtes prêts? Prêt. Prêt. Hélicoptère. Détecteur d'incendie. Ventilation d'air. Détection d'incendie. Ah tiens. Oui. Je n'ai pas le mot à la bouche. L'alarme de la détection incendie. Gyrophare. Un peu synonyme, oui. Mais allez-y, c'est pas le mot exact. L'alarme. Pas du tout. Encore beaucoup plus d'efforts, beaucoup de réflexion. Faites le jeu chez vous, en ce moment même où vous vous trouvez. Peut-être que bien vous avez la réponse. Encore. Une tête de détection incendie. Il y a une alarme. L'ambulance. L'ambulance. Favara Koné trouve la réponse tout de suite. Hein. Bravo. D'accord. Alors, on enchaîne l'avant-dernier bout de papier que je vais offrir. OK. Là, je suis sûr peut-être que monsieur Aubert va trouver la réponse. J'espère pour vous aussi. Est-ce que vous êtes prêts? On peut aller Prêt. tout de suite. Prêt. Installation de caméra. Je sais pas, parce que c'est là-haut. Caméra de Aubert. surveillance. C'est ça. Ah ouais. 2 buts, 2 partout. Alors le score est serré. Ça fait bon le jeu. J'espère que vous avez trouvé aussi facilement chez vous. Allez, Ouais. on va enchaîner avec le troisième bout de papier. Alors ça, c'est la dernière carte. Et le premier à trouver, forcément le vainqueur. OK. Ça va être un peu difficile. Hein? Mais ça le fait, c'est le dernier bout de papier. On peut aller. Prêt. Prêt. D'accord. Secours à personne. Oxygénation. Vous êtes un peu plus proche du mot. Étouffé. Étouffement. Masque à oxygène peut-être. Oxygène. D'accord. Masque à gaz, je dirais. Le filtre du masque à gaz, il a peut-être pas tort dans ce qu'il dit.
ben, si ça s'est arrêté, la mort. Non, pas vraiment. Parce qu'après, Le on peut coma, en apporter. ça commence par le coma déjà. Vous aviez un premier élément que quand même j'ai validé. Une crise. Il a piqué crise. Après, il n'y en a plus. Manque d'oxygène. Il trouve Famara. Alors, le défi, il le rapporte. Pourtant, vous étiez quand même proche de la victoire, monsieur Robert. Ben, c'est lui Il qui est m'a vrai, aidé. il est vrai, mais à un moment donné, il faut dire une chose. Je voyais la mort partout, donc je ne pouvais plus le dire. Ouais. Voilà. Vous avez quand même trouvé un premier élément, vous avez dit oxygène, j'ai dit d'accord, vous avez un tout Ah ben, premier c'est lui élément. qui m'a aidé. Tout ce qui restait, tout ce qui restait, c'était de rester avec ce mot et à penser un peu à trouver une autre composition. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin notre défi d'aujourd'hui. Évidemment, c'est toute l'équipe qui a gagné. On a gagné contre l'incendie, on a gagné contre le feu. Allez, vigilance, on a dit, le bon réflexe, etc. Mesdames et messieurs, on se retrouve pour un autre numéro pour la Grande Espace. Au revoir. Au revoir.